Si leurs armes c'est ça, ils joueront avec leurs armes et nous on jouera avec les nôtres. Vas-y, fais tourner. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous venez de le voir, Mbappé répondait à Rudiger, mais on en reparlera un peu plus tard. Vous le savez, la France débute sa compétition demain en Allemagne. Le match se passe à Munich. Forcément, aujourd'hui, c'était le grand débarquement. Les Français sont partis tôt dans la matinée et sont arrivés vers 11h50 sur place. Au programme de la journée, déjeuner à l'hôtel suivi d'une conférence de presse et un dernier entraînement d'avant-match. On a de la chance, Didier Deschamps, à récupérer l'ensemble du groupe. Les 26 seront aptes, avec notamment Varane, Griezmann et Benzema qui étaient légèrement touchés. On devrait donc avoir une équipe type demain face à l'Allemagne, avec Lloris qui gardera les buts, une défense à 4 qui ne change pas, Pavard, Varane, Kimpembe et Lucas Hernandez. Il y avait une petite incertitude au milieu de terrain entre Rabiot et Tolisso. C'est le milieu de la Juve qui devrait être choisi et il sera accompagné par Pogba et Kanté. Devant, on prend les mêmes et on recommence. Benzema, Griezmann, Mbappé. Quel 11 aimeriez-vous voir face à l'Allemagne? C'est la question du jour. Vous nous donnez votre compo dans les commentaires et on choisira les meilleurs. Si 11 bleus vont affronter un adversaire coriace, l'Allemagne, et d'après Antonio Rudiger, le plan est simple, casser du bleu. Il faut aussi être sale, pas toujours gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message, et tôt. Les attaquants français sont donc prévenus, il faudra faire attention, mais de toute façon, Mbappé a déjà trouvé la parade. Chacun se bat avec ses armes. Voilà, nos armes, c'est de jouer ensemble, de jouer notre football. Si leurs armes, c'est ça, ils joueront avec leurs armes et nous, on jouera avec les nôtres. Bon, en France, on kiffe nos bleus, mais c'est un peu plus compliqué pour la Mannschaft dans son pays. On a demandé à notre journaliste sur place, Tobias Feldhoff, de nous expliquer tout ça. There is maybe a problem on the emotional side too, because the German fans, they kind of distant themselves to the team during the last 3 years after the World Cup. The German national team is not the favorite child, like we call it, anymore of the fans. There were a lot of misunderstandings between the DFB and the fans, and the distance is very big. There is not a big support for the German team right now. Bon, vous l'avez compris, c'est pas vraiment l'amour fou, mais il y aura quand même du lourd dans cette équipe. Neuer gardera les buts, protégé par une défense à 3, Ginter, Hummels et Rudiger. Devant eux, un duo Kroos-Gundogan, Kimmich à droite et Gosens à gauche. Et enfin, devant, Müller sera en soutien d'Havertz et de Gnabry. Bon, l'Allemagne et la France n'ont pas encore débuté leur Euro, mais l'Angleterre, elle, a bien démarré. Victoire 1-0 face à la Croatie, vice-champion du monde en titre. C'était pas mal aussi pour les Pays-Bas, même s'ils ont eu chaud quand même. Face à l'Ukraine, victoire 3-2, avec notamment la superbe frappe de Jorginho Wijnaldum, la dernière recrue parisienne. En revanche, Memphis Depay n'a pas trouvé le chemin des filets, c'était des débuts un peu plus compliqués pour lui. Ça n'empêche pas le Barça de continuer à lui faire des yeux doux. D'ailleurs, ce n'est pas le seul Lyonnais au centre des rumeurs. Maxwell Cornet, tenez-vous bien, est pisté par le Leeds de Marcelo Bielsa. Bon, il faut dire qu'il a le profil de piston adoré par El Loco, puissant et bon contre-attaquant. Demandez à Pep Guardiola ce qu'il en pense. Jean-Lucas est lui pisté par l'AS Monaco, il revient de Brest où il était prêté. Et il n'était pas le seul dans ce cas, Joachim Andersen revient lui de Fulham où il a fait une bonne saison. Youssouf Koné, lui, s'est essayé en Turquie et il revient à Lyon où il compte bien s'imposer comme il nous l'avait confié il y a quelques jours. En revanche, c'est plus compliqué pour Jeffrey Adelaide, lui revient de près de Nice et revient surtout d'une deuxième grosse blessure, rupture des ligaments croisés en février dernier. Et il faudra aussi surveiller le cas de Neuer, il sera en fin de contrat l'été prochain. Comme d'habitude, soit une prolongation, soit un départ cet été. Concernant les arrivées, c'est plus compliqué pour l'OL sans la Ligue des Champions. On avait entendu parler de Jérémy Boga et d'Elias Kiri, mais de toute façon, c'est le nouveau coach Peter Bosz qui tranchera. On termine avec une image conquérante. Antoine Griezmann a publié sur Twitter une image de nos bleus dans l'avion, rassemblés pour la France, et pas n'importe laquelle, la France du général Pogba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT qui sera présenté par Frédéric Yang. Et moi, je vous souhaite tout simplement une excellente soirée. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.